Hola! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parlera d'organisation, de simplification de vie. Bonne année avec 30 jours de retard. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté sur cette chaîne et la raison est que j'ai déménagé et que beaucoup de chamboulements ont eu lieu à ce moment-là. En plus, c'était la fin d'année et j'ai eu beaucoup de mal à m'organiser et à poser des actions concrètes pour réussir les objectifs que je m'étais fixés en 2022. J'ai pas envie de vous revenir au mois de janvier en vous disant oui, cette année va tout changer, je vais être encore plus motivée, plus productive. Pas du tout en fait, c'est pas du tout la vision que j'ai cette année, que j'ai pour cette année 2023. Alors juste retire mes lunettes parce que je vois que vous voyez le reflet de la fenêtre. Donc j'avais pas du tout envie d'arriver et de vous montrer une version édulcorée de ma réalité qui est que entre le 31 décembre et le 1er janvier, il n'y a pas eu vraiment un changement, un miracle pour que je puisse réussir à m'organiser. Donc il m'a fallu un mois pour poser concrètement une organisation simple, rapide, efficace, qui me permette vraiment d'atteindre mes objectifs. Alors pendant tout ce mois de janvier, il y a eu des loupés, il y a eu des ratés. Je me suis inspirée de pas mal d'organisations sur Notion, sur mon propre Notion, mais c'était beaucoup trop compliqué, complexe. Il y avait beaucoup de tableaux qui rejoignaient d'autres pages. Enfin, c'était du grand n'importe quoi, j'arrivais plus à suivre. J'avais pas l'envie le soir en rentrant de me mettre et de faire 20 minutes de suivi de bilan. Pas le time, pas l'envie. Et tout ça a fait que je me suis tournée vers quelque chose de simple, de basique. Je suis retournée vers un bullet journal que j'ai arrêté en juillet-août 2022 parce que ça devenait trop complexe pour moi. Voilà, je voulais mettre trop de pages, trop de suivi, trop de trackers. Nada. Dans celui-là, c'est vraiment la simplicité qui prime. Donc il est comme ceci. Donc c'est un carnet que mon conjoint m'a offert pour mon anniversaire. Donc je le trouve magnifique. C'est du pointillé. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc il est voilà, il n'y a pas trop de fioritures. Donc dedans j'ai mis une première page de garde avec mes intentions que j'ai découpées en 4 parties. Alors ça je m'en suis inspirée, alors je vous remettrai en description la vidéo de laquelle je me suis inspirée. C'est une vidéo japonaise je crois, d'une personne qui expliquait qu'elle faisait 50 intentions par an. Et jusqu'à présent j'avais suivi les 30 intentions de Isadora et Marisa. Je vous remets leur chaîne en barre d'infos, mais c'est un peu compliqué parce que j'avais vraiment envie de cocher. Alors que là, ce que j'ai fait, et ce qu'elle explique dans sa vidéo, mais je vais vous le traduire un petit peu, c'est qu'elle utilise une action, un groupe de mots, un mot par an. Donc c'est pour ça que moi, mon mot d'année, c'est la simplicité. Donc simplifier au maximum ma vie. Et autour de ça, j'ai trouvé 50 petites choses simples, sereines, slow, qui me parlent et que j'ai envie de mettre en place. Donc ce sont vraiment là des intentions, c'est pas des objectifs, dans le sens où si à la fin de l'année tout n'est pas coché, ce n'est pas grave, mais je suis allée vers cette direction-là. Et c'est ça que j'ai compris en voulant m'organiser cette année, c'est aller vers au lieu de courir pour. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, mais aller vers, c'est y aller à son rythme, essayer, expérimenter. Alors que courir vers, c'est vouloir sprinter, réussir à tout prix l'objectif, sans s'écouter, sans se dire attends, je fais une pause, ça ne me convient pas en fait. Le chemin sur lequel je suis, j'aime pas, je veux faire autre chose, je veux le faire différemment. Donc là, pour vous donner un exemple, j'ai mis par exemple, alors je fais du tarot, donc j'ai découpé dans les 4 suites du tarot, donc la suite des épées qui est une suite plutôt intellectuelle, spirituelle, la suite des deniers qui est plutôt physique, le travail, la famille dans le sens du foyer, émotionnel, voilà, tout ce qui va être émotion, relation. Et le dernier, c'est les bâtons, donc le feu, ça va être les projets, les passions, etc. Donc là, par exemple, j'ai marché, au lieu de mettre, je ne sais pas, je veux faire 5 séances de sport par jour. 5 séances de sport par semaine, j'ai mis bouger une fois par jour. Donc ça peut être aller faire une marche d'une demi-heure. Ça peut être aller faire une séance de yoga, même si c'est que 10 minutes. Ça peut être faire une séance de muscu, aller courir 2 km. Ça peut être tout et n'importe quoi, tant que c'est me bouger.
Il y a également me former, apprendre à générer mon stress. Je n'arrive plus à parler ce soir, je suis navrée. Apprendre à gérer mon stress, tenir un budget. Donc tout ça, je vais le documenter avec les vidéos. Donc la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, la vidéo du budget de février va sortir. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai revu ma méthode pour vraiment me simplifier les choses et également ne pas me retrouver avec des petits problèmes monétaires. Je dis ça, mais mois de février, je vous expliquerai un peu plus dans la vidéo, mais ça commence déjà mal. Parce que voilà, j'ai envie de petit chat au vétérinaire, donc déjà, l'argent que j'avais mis de côté ne suffira pas. Donc, mais bon, là, je vais faire un budget spécifiquement pour le mois de février. Je vais tout vous expliquer pendant la vidéo. Donc voilà, faire 5 minutes d'anglais par jour. Voilà, c'est des toutes petites choses, des fois qui prennent pas longtemps, mais juste essayer de l'implémenter dans mon quotidien sans en mettre 3 tonnes, sans en faire trop d'un coup. Ne pas vouloir mettre une routine avec 20 étapes, juste voilà, utiliser la routine que j'ai actuellement et rajouter ou retirer certaines choses, ou même remplacer certaines choses. Là, pour l'instant, j'y vais pas à pas. Et ça me rappelle un peu le podcast, le dernier podcast des bulles nomades de Florie Vine, que je vous mettrai en barre d'infos sur Spotify, qui parlait d'y aller petit à petit, les petits pas, une marche après l'autre. Enfin voilà, ça me rappelle beaucoup aussi son discours. C'est une personne, Florie, que je trouve très inspirante et qui m'aide aussi dans des réflexions, voilà, plus vers la sérénité et le slow. Désolée, je vous entendais beaucoup d'oiseaux, mais je ne sais pas pourquoi, là, ils ont décidé de faire la fête. Mais du coup, voilà, donc, du coup, j'ai fait une page de garde, ma page d'intention. Alors, je collais des stickers, des petites choses pour rendre ça mignon. Directement ma page de février. Directement, donc, ma page de février. Alors, je cache le petit calendrier avec les dates d'anniversaire de mes proches. Donc, j'ai mes objectifs, j'en ai mis 4. Alors, j'ai mis trouver mes propres rituels lunaires, parce que j'ai suivi la formation de enseignement papote et liaison qui est devenue taronaute. 8 phases lunaires par mois avec quasi des tirages à toutes les phases lunaires, c'est pas tenable, franchement. Quand vous avez une vie, un travail, etc. à côté, un conjoint, moi j'ai 3 petits chats, devoir s'occuper de tout le monde, plus faire les rituels lunaires, plus machin. Après on a un pet en fait. on pète une durite parce qu'on n'arrive pas à suivre et après on culpabilise de ne pas réussir. Donc trouver moi-même le rythme qui me correspond. Ensuite, du coup, j'ai le rendez-vous pour mes chats. Faire 4 séances de yoga, donc une par semaine. Donc même si c'est que 5 minutes, ce sera déjà énorme. Et reprendre YouTube, donc reprendre les vidéos. Ensuite, j'ai mis un petit tracker, un petit truc de tracker que j'ai pas encore décidé ce que j'allais traquer. On verra bien. Ensuite, j'ai mis des petits moments pour la gratitude. Donc j'ai mis une page pour y noter une gratitude par jour. Et ensuite, j'ai fait, alors ça je l'ai vu dans une vidéo de Florie, c'est qu'elle avait découpé en 4 ou 5, mais bon là je compte 4 semaines entre guillemets pour le mois de février, et du coup mettre vraiment la to-do type master list. Comme ça va me permettre, alors je mets mon objectif, un petit mantra, donc un petit truc que je me rappelle pour la semaine, je sais pas, une intention, une manière de penser, ça peut être quoi d'autre ? Oui, une petite phrase, voilà, à me rappeler la semaine, par exemple, prendre soin de moi, enfin voilà, ça peut être différentes choses. Et les oiseaux sont vraiment très excités. Donc voilà, une petite phrase à me rappeler dans quelle énergie et dans quel état d'esprit je dois me mettre surtout cette semaine. Donc mon objectif pour la première semaine, c'est d'aller au rendez-vous du coup pour deux de mes petits chats. Et ensuite, du coup, en dessous, je vais noter une petite master list pour laquelle je vais prendre tous les jours 1, 2, 3 grands maximum petites tâches parce que pour l'instant je travaille de 8h, pour l'instant je travaille de 8h à 16h30, donc le temps que j'arrive est 17h chez moi, fatiguée en fait, voilà, je pars de 7h, je pars à 7h, entre 7h et 7h30 de chez moi et je rentre, il est 17h passé. Comment dire que j'ai pas énormément de temps pour faire des grosses tâches de mes projets. Donc voilà, j'ai pas énormément de temps pour de gros projets. Donc voilà, faire 2-3 petites tâches par jour, grand max, ça va être super parce que comme ça j'aurai l'impression d'avancer en même temps, sans pour autant vider toute mon énergie et ne pas passer de temps avec mes chats et mon conjoint.
Du coup, ça me permet aussi d'essayer d'équilibrer le côté vie professionnelle, projet et vie personnelle, du coup, que je partage avec mon foyer. Et en dernier, j'ai mis dans quoi devrais-je mettre mon intention aujourd'hui. Donc voilà, et un petit truc par rapport à ma spiritualité, une petite chose par jour dans ma routine du matin. Si c'est la seule chose que je fais de ma routine du matin, et bien voilà, c'est le temps que j'aurais mis. Et puis j'essaie de pas trop mettre une grosse routine dès le début pour pas me submerger et après culpabiliser. Je sens bien que le soleil est en train de partir. Mais bon, comme je vous ai dit, je rentre, il est plus de 17h, je peux pas faire des miracles. Donc, et j'ai mis 3 petites tâches, donc publier cette vidéo. Réfléchir du coup à mon budget, donc vraiment le noter sur papier pour pouvoir vous tourner la vidéo correctement. Et préparer mon week-end, parce que ça, là, c'est un week-end spécial. Donc voilà. Et ensuite, j'ai mis un petit truc de bilan pour faire le bilan de la journée. Voir les choses, voir un peu comment je me suis sentie, faire s'il y a un petit compte rendu à faire. J'espère en tout cas que ça aura pu vous donner des pistes, des intentions que vous voulez mettre dans votre organisation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine!